Messieurs, dames, on va faire un point sur l'actualité Dragon Ball et surtout on va s'attarder sur une chose que vous m'avez un petit peu demandé sur la chaîne. Marty, est-ce qu'il est possible de s'attarder un peu plus sur les cartes, sur les annonces, etc. Oui, les cartes, pas de souci. En plus, moi c'est un kiff et je vois souvent passer des articles sur le site officiel Dragon Ball avec leur traduction qui nous fait doucement glousser pour ne pas changer. Donc oui, ça ne me dérange pas de vous en parler, bien sûr. Ensuite, on va surtout commencer avec une figurine. Alors il s'agit de la figurine McCoy. La gamme McCoy qui s'est arrêtée pendant des années, qui est de retour mais dans une édition qui s'appelle X. On parle d'un produit qui avait été annulé et du coup qui revient. On annule, c'est bon, on le ressort mais en version un peu plus mammouthesque, un peu plus gros. On change 2-3 choses et puis voilà, on leur propose ça aux consommateurs. Bref, on va aller directement à l'essentiel. Salut à toutes et à tous, hein, Marty Japan, gros plan ma gueule, bim, on y est. Alors, il s'agit ici du site Mega House, Mega Hobby, de Mega House, qui a fait une review. Mega House, qui livre sur son site des impressions d'un produit qu'ils ont conçu. Bienvenue au Japon, messieurs, dames. Ah non mais, je vous le dis, bienvenue au Japon. C'est un concept, bien sûr. Hein, je vais créer quelque chose pour le vendre et je vais en faire des impressions. Putain, si un jour je vois des impressions négatives d'un produit conçu par Bandai, des impressions négatives par Bandai, je vais chez eux, je leur tape la bise, je leur paye tous un café. Les gars, tous, hein, tout le building, je vous paye un café. C'est cher les cafés, attendez. Donc alors pourquoi revenir sur ce produit-là parce qu'ils nous ont montré la boîte, hein, tout simplement, regardez, voilà. On a un aperçu de la boîte. Donc pour ceux qui gardent les boîtes et qui aiment bien les boîtes, les packaging, moi je suis team boîte à fond, hein, team boîte à fond. Je la trouve pas top. Moi j'aimais bien le côté translucide, où on pouvait voir, transparent, hein, on pouvait voir la figurine, le produit à l'intérieur. Là ça fait boîte de gâchapon plus, ça fait boîte en fait de drap cap. Ça va les petites boîtes drap cap, hein. Pareil les drap cap, maintenant on a des boîtes en carton, à l'époque c'était des Dragon Ball. Des Dragon Ball, des boules en plastique Dragon Ball que tu ouvrais et puis à l'intérieur t'avais les gâchapons. Ils ont tout changé. Donc là on est sur du sans plus quoi. La boîte, je trouve ça pas très attirant. Et voilà. Donc après ils nous ont fait un petit blabla, mais ça on s'en fout, hein. Vous avez mes impressions, hein. Vous avez la vidéo, hein, sur la chaîne où je vous ai montré le prototype avec mes premières impressions. Excusez-moi pour le mini rototo. Et puis voilà. Bref, faire la review d'un produit qu'on vend, je trouve ça fantastique. Sony le fait aussi, hein. PlayStation le fait, hein, sur leur vlog. J'ai déjà vu passer des tests de leur jeu, je trouve ça dingue. Oh putain, c'est génial, c'est un concept, hein, en vrai. Alors, voilà, on y est. Dragon Ball Cardass Remix Battle arrive. Voilà. Donc ça, vous l'avez vu passer, moi aussi, hein, bien sûr. Mais c'est bizarre, Marty, t'en as pas parlé, etc. Pas de souci. Alors, sur le site officiel, on a les produits Dragon Ball Cardass Remix sont là. Assurez-vous de passer votre commande avant le 15 décembre 2023 sur Premium Bandai. Dragon Ball Cardass Remix Volume M comprend un total de 86 cartes différentes, en plus des cartes précédentes publiées. Il existe une gamme de 6 nouvelles cartes avec des illustrations originales. Vous avez très bien entendu, vous avez très bien lu le truc avec moi. Là, en ce moment, regardez, je te mets la phrase en gros. Donc toi qui as déjà acheté les coffrets Cardass à l'ancienne, les rééditions, machin, etc. Eh bien, on te met un bras. Parce qu'au final, en plus des précédentes publiées, les précédentes cartes publiées, donc ce que tu as déjà à la maison, on te ressort le même produit, mais en plus, on t'ajoute des nouvelles cartes. 6 nouvelles cartes avec des illustrations originales. Ah Bandai, au lieu de passer la seconde, au lieu de nous proposer les aventures, ou pourquoi pas les IC Cardass Dragon Ball, des remixes de dingue, ou les cartes des années 2000, 2010 et compagnie, tout ça, hein. Les aventures, tout le monde attend ça. Non? Non? Putain, je crois qu'on est à court, on a déjà sorti tous les coffrets. C'est pas grave! Il y a un mec dans un bureau, il a dit c'est pas grave! Tu prends toutes les cartes, mélange! Mélange, fais un premier tas! Ben voilà! On va appeler ça les remix. Et pour attirer les pigeons, on va rajouter 6 cartes supplémentaires. Non. Mais non, t'achètes pas ça. Ça, c'est un produit intéressant
si t'as pas acheté les coffrets. Si tu rachètes le coffret, c'est des produits que tu as déjà à la maison. Donc toi, ce que tu veux, c'est surtout les nouvelles cartes. Donc ton objectif sera de trouver ces 6 nouvelles cartes. De plus, il est livré avec un guide spécial avec des instructions sur la façon de jouer et une carte spéciale du type Scouter. Cette série de collections incontournable est la fusion parfaite entre nostalgie et innovation pour tous les fans de Dragon Ball. Donc on va sur le site de Premium Bandai, ici, on a le remix volume 1, voilà. Donc on te mélange de tout, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que je t'ai dit. On met tout sur le bureau, on mélange tout. On a du Dragon Ball à l'ancienne, on a Arc Freezer, on a de l'arc Cell, on a de l'arc Majin Buu, on a du Super, on a les nouvelles illustrations également de ce côté-là, c'est incroyable. Pour moi, c'est du fist, hein. Ça c'est... J'applaudis le mec qui a validé ça, quoi. Donc les 6 cartes, bien évidemment, n'ont pas été dévoilées. Le guide non plus. Hein, now designing. Le Scouter, il est là, mais ça, on l'a en je sais pas combien d'exemplaires déjà dans le coffret. Et ça coûte 7700 yens. Voilà. Donc moi, par exemple, qui j'ai pas craqué pour ce genre de produit. Au final, si j'ai pas ça à la maison, ça peut être sympa d'avoir un remix, tout simplement, avec de la nouveauté, etc. Voilà, avec une sélection de cartes, tout va bien. Mais franchement, si t'as déjà craqué pour tous les coffrets qui sont sortis jusqu'à présent, on est d'accord, ça fait quand même mal au cul. Ça fait mal au cul de repasser à la caisse pour 6 nouvelles cartes et un livret à la con. Hein, voilà, 7700 yens. Ensuite, on a le classeur officiel de 9 pochettes Super Dragon Ball Heroes, Cell Arc, en vente maintenant. Ah, c'est vendu maintenant? Il est en vente maintenant? Oh, moi, j'attendais la sortie. Donc ça veut dire que je peux le trouver pas très loin de chez moi. Je vais aller vous regarder, je vais aller voir. Parce que oui, hein, je vais me remettre aux cartes. Pour rappel, en février 2024, le Japon va pouvoir enfin accueillir les cartes Dragon Ball que vous avez en Europe. Sauf que là, on part dans une nouvelle gamme, les fusions et compagnie. Je vais me remettre dans ce délire-là et il me faut des classeurs. Et ce classeur-là est magnifique. Le classeur officiel à 9 pochettes Super Dragon Ball Heroes Cell Arc arrive dans les magasins à travers le Japon le samedi 2 décembre. Ah oui, effectivement. C'est un superbe ensemble qui contient non seulement un fabuleux classeur à 9 pochettes, mais aussi des cartes et des pochettes pour cartes. Voilà, vous avez le classeur qui est là. Le classeur, bim, en gros plan, il est juste ouf. On est sur du Fenyon. On est sur du Fenyon. Et généralement, les classeurs Super Dragon Ball Heroes, on a souvent du Heroes à côté. Il y a un truc qui peut gâcher la mirette. Et si t'es pas fan de Heroes, évidemment, tu succombes pas. Par contre, là, le classeur, on est sur du 100% Dragon Ball à l'ancienne. D'un côté, Gohan qui se déchaîne. De l'autre, du Cell sous sa forme parfaite. Kamehameha de chaque côté. Quand tu ouvres le classeur, je trouve ça cool. L'idée est cool. Et vous le savez, ce genre de produit, il y a ce côté légèrement brillant sur les contours et tout. Ça déglingue sa maman, on est d'accord. Voilà. Ce classeur à 9 pochettes représente la bataille finale emblématique de Cell et Gohan au Cell Game. Ce violent affrontement de Kamehameha présente un design extra cool avec une superbe estampe en feuille d'or. Merci Fenyon. Là, c'est Fenyon qui nous a régalé. De plus, toutes les cartes de combat incluses sont nouvelles et en édition limitée. Cette gamme super forte comprend bien sûr une carte Goku, mais comprend également une carte Dark King Demigra, et plus encore. En plus des personnages qui ont joué un rôle important dans Ultra God Mission, il existe des tonnes d'autres cartes géniales telles que Majin Ozoto, qui est actuellement largement présenté dans Meteor Mission. Alors là, pour moi, on parle en chinois, et pourtant je parle japonais. L'ensemble comprend également une carte d'avatar de héros avec un design spécial. Alors ne tardez pas, dépêchez-vous et procurez-vous tout ça. Donc en gros, on a tout ça ici, avec toutes les cartes qui sont là. Ils sont très jolis. Le Vegeta, il est vénère quand même. Le Vegeta, il est vénère. Le Cell a l'air sympathique. Après, ne vous fiez pas à cette image-là. Vous le savez, Dragon Ball Heroes, il faut avoir les cartes entre les mains. Entre les différents volumes, les effets de lumière, le petit côté granulé quand tu le touches et tout. C'est franchement du high level. Hein. Le Milai Gohan, il pue la merde. On est d'accord. Et puis voilà. Je crois qu'on a fait le tour sur ça. Là, c'est la version nippone. Et bien sûr, et ça, je l'avais vu passer. Vous me posez tout le temps la question. Et je vous renvoie vers lui. Où acheter le classeur? Et moi, je vous renvoie à chaque fois chez Japan D-World parce que c'est mon poteau. Et surtout, vous avez le classeur qui est disponible. Voilà.
Donc où le trouver? Vous avez plein de sites comme ça, dont JD World qui vous le propose. D'ailleurs, poto, est-ce que tu fais... Je vais vérifier un truc. Est-ce que tu fais les Cardass Remix? Comment ça, t'as rien trouvé? Trouve-moi quelque chose. Il me dit non, j'ai rien. Moi, je... Ah! Putain, il m'a sorti la page directe. Génial. Il vous fait les Cardass Remix aussi, regardez. Volume 1. À 65 balles. Donc voilà, vous avez les Cardass Remix d'un côté. De l'autre, vous avez ici le classeur. Faut que j'aille l'acheter. Et puis voilà, on a fait le tour, hein, voilà. Donc n'hésitez pas, pour ne pas changer, de partager tous vos bons plans. Moi, je vous partage d'Appendy World. Encore une fois, c'est un poteau. Et puis, je sais que c'est une valeur sûre. En plus, il prend en charge les douanes et compagnie. Donc, vous, de votre côté, si vous avez d'autres bons plans, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Il n'y a aucun souci. Vous le savez, le but, c'est de s'échanger, tout simplement, des bons plans pour trouver les produits, voilà, facilement, etc. J'ai l'air fatigué, oui, j'ai la voix cassée, c'est normal, je suis malade. Je vais aller dormir. Ah, ça y est, j'ai ma voix de scooter qui arrive. Allez, je vous laisse tranquille, on a fait le point sur tout ça. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!